Leçon de l'école du sabbat, mercredi 7 juin 2023. Ceux qui suivent l'agneau. Ceux qui suivent l'agneau. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 1 et 2. Là, il est écrit: « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. » Amen. D'où vient la bête et qui lui donne son autorité? La première bête d'Apocalypse 13 reçoit sa puissance, son trône et sa grande autorité du dragon. Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, le verset 2 identifient le dragon comme étant Satan. Satan est un ennemi rusé qui agit par l'intermédiaire des puissances terrestres. Apocalypse 12, le verset 3 à 5 dit que ce dragon, le diable, a tenté de détruire le Fils dès sa naissance. Cet enfant a ensuite été enlevé vers Dieu et vers son trône. Il s'agit bien entendu de Christ. Désireux de détruire l'enfant Jésus, Satan a agi par l'intermédiaire d'Hérode et de la Rome impériale. À la fin de la vie de Jésus, un gouverneur romain, Pilate, a condamné Christ à la mort. Un bourreau romain l'a cloué sur une croix cruelle. Un soldat romain l'a transpercé avec une lance et des soldats romains ont gardé son tombeau. Selon Apocalypse 13, le verset 2, le dragon, Satan, agissait par l'intermédiaire de la Rome païenne, donnerait le siège de son gouvernement à cette puissance bestiale émergente. Je cite: « Bien que représentant principalement Satan, le dragon, dans un sens secondaire, représente l'Empire romain. La puissance qui succède à l'Empire romain, qui a reçu du dragon sa puissance, son trône et sa grande autorité, est clairement la Rome papale. » Fin de citation de SDA Bible Commentary, volume 7, page 817. L'historien A.C. Flick explique que, je cite, « Des ruines de la Rome politique est né le grand empire moral sous la forme géante de l'Église romaine. » Fin de citation. A.C. Flick, The Rise of the Medieval Church, 1900, page 150. Cité dans The SDA Bible Commentary, volume 7, page 817. Lisons Apocalypse chapitre 13, le verset 3, là il est écrit: « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Apocalypse 14, le verset 4, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. » Amen. Quel contraste voyez-vous dans ces versets? Contrairement à toute la terre qui suit la bête, Dieu aura un peuple qui suivra l'agneau. Comme toujours, ce sera un côté ou l'autre, pour Jésus ou contre Jésus. Il n'y aura alors, comme aujourd'hui, aucun juste milieu, aucune position neutre. Ne pas s'engager fermement pour Jésus, c'est consciemment ou non s'engager dans l'autre camp. Je cite: « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Fin de citation, Matthieu 10, le verset 22. Dans quelle mesure êtes-vous prêts à persévérer jusqu'à la fin? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.